Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 23 septembre. On peut voir petite activité au rucher. Et oui, ça y est, le lierre fleurit. Elle ramène du pollen. On en voit, ils ont des pattes chargées de pollen. Ça y est. Donc là on est devant la réunion de la dernière vidéo. On voit du monde au portillon. Elles en profitent, elles ont intérêt parce que apparemment le temps risque de changer la semaine prochaine. On risque d'avoir de la pluie, donc il faut qu'elles ramènent le maximum. Il fait frais déjà le matin, là il fait à peu près 4 degrés le matin. Bon, l'après-midi ça va mieux, 18 degrés, donc elles ont une semaine de beau là. Ça va pas être le cas la semaine prochaine apparemment. Donc aujourd'hui je vais m'occuper de la ruchette là, il faut que je la traite parce que bon, c'était le petit tessin que j'ai capturé le 30 juillet. Je sais pas si je l'avais pas filmé, mais bon, c'était vraiment une toute petite boule. Je l'avais mise en une ruchette 5-4 tout simplement parce que je ne savais pas si j'allais utiliser la reine ou pas. Elle ramène du pollen aussi, on peut voir. Elles ont les pattes chargées de pollen. Donc j'ai conservé. Et j'ai pas eu besoin d'utiliser la reine, donc bon, je vais la conserver tout l'hiver. Là, je vais regarder s'il y a encore suffisamment de réserve. Là, il n'y a pas grand chose. Un petit peu là, ici, le nectar qu'elle rentre. Il faut nourrir parce que c'est important cette saison-là. Elles ont besoin de réserve pour l'hiver. Celui-là est un peu plus lourd quand même. Il y a plus de réserve dans celui-là. Ça brille, ouais. L'autre face, on voit le miel déjà operculé. Je regarde si je vois du couvain. Là, je vois rien pour l'instant. Vérifier si une reine en ponte. Si la reine les pond toujours, du moins. J'avais vérifié le 6 août. Bon, il y avait une reine qui était en ponte. Bon, une belle population quand même pour un petit essaim comme ça. Ah oui, on voit tout. Ouais, c'est bon. Il y a du couvain, c'est bon. Il y a du miel au-dessus, c'est bon. Impeccable. Donc c'est une petite colonie là qui s'est bien refaite en population. Ici je regarde aussi. Vite fait, je laisse tranquille parce qu'après là il fait pas très chaud encore, il y a du couvain, c'est bon. Là il y a un cadre complet de miel, c'est bon. Ce que je pourrais faire c'est mettre une partition pratiquement pour enlever le premier que j'ai vu là. Bon, il n'y avait pas grand chose. Bon, je vais attendre encore un peu parce que il va y avoir le lierre qui va fleurir là. Donc je préfère attendre un peu. J'ai vu qu'il y avait ici et du couvain. Je vais quand même faire un traitement j'ai fait un seul traitement CO avec l'acide oxalique. Là je vais en faire un avec une lanière. Je vais mettre une lanière quand même dedans. Je le mets où il y a le couvain là, juste là. Voilà. Je resserre le recadre, voilà, terminé. Donc là il y a. Ce que je vais faire aussi, je vais nourrir un petit peu. Il y a un cadre là. Je vais peut-être aller chercher un autre cadre parce que j'ai des cadres de miel. Je vais peut-être aller chercher un cadre de miel. Ça serait bien parce que celui-là il est pratiquement vide. Celui-là il n'y a pas grand chose dedans. Je préfère l'enlever celui-là. On voit bien il n'y a pas grand chose là. Celui-là j'enlève. Je vais en chercher un autre. J'en ai en réserve, j'en garde toujours en réserve.
C'est du miel, en général du miel que j'enlève dans les ruches fortes pour faire de la place à la reine. Je referme, je vais aller en chercher un tout de suite. Je reviens. Donc ça y est, je viens de ramener un cadre de miel. J'en ai plusieurs. Celui-là a l'air d'être bien. On peut voir, il y a une partie de miel perculé, une autre partie non perculée. Il y a du pollen. L'autre face aussi. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais traiter. Je vais nourrir maintenant. Pour nourrir, je vais utiliser un nourrisseur avec du miel d'opercule. On peut voir, c'est... Là, ils vont vouloir piller. Ça y est, ça commence. Allez. Donc en fait, c'est du miel d'opercule que j'ai mis dans un nourrisseur. Donc il y a un trou, elles vont pouvoir accéder. J'ai mis des petits bâtons pour pas qu'elles se noient. Donc elles vont nettoyer tout ça. C'est fait. Je referme. Surtout n'oublie pas de refermer la ruchette dans laquelle j'avais mis les capes de miel, parce que j'en ai d'autres. Celle-là aussi je ferme. Hop, allez, sinon les abeilles vont être attirées par le miel. Allez, maintenant c'est bon. Je me suis trompé de face, voilà. C'est cette face là qui colle. Donc là j'ai pas besoin de mettre le cadre en bois, ça suffit. Il y a une isolation, important l'isolation aussi. Donc, voilà. Donc là j'ai rajouté un cadre de miel, plus le miel qu'elles vont récupérer dans le nourrisseur. Je pense qu'elles ont suffisamment. De toute façon je fais un contrôle. C'est important de contrôler de temps en temps. Je ramène une petite ruchette dans laquelle j'ai mis les cadres de miel. Voilà. Donc tout à côté je l'avais nourri avec pareil des opercules de miel, mais celui-là je ne l'ai pas nourri. Je vérifie. Là il commence à faire froid le matin. Je l'avais traité quand même, j'avais mis une bande d'apitraz, une lanière plutôt. Là je vais vérifier s'ils ont assez de réserve, toujours. Tout ça c'était des jeunes essaims, tout ça. Voilà, il y a du miel, c'est bon. Pas de problème. Faut fumer parce qu'ils sont agressifs à cette époque-là. On voit tout de suite quand il y a du miel. Déjà au bruit, celui-là peut-être. Sur celui-là, mais bon. Comment il est celui-là? Il est lourd, il est lourd, il est lourd. Il est lourd. Non, celle-là, elle a suffisamment de réserve. C'est pas la peine de l'embêter. Par contre, j'ai pas vu. Je vais décoller là. Je vais en profiter pour gratter un petit peu la lumière. Celle-là c'est bon. Il y a suffisamment de miel.
Je vais même pas mettre de nourrisseur, c'est même pas la peine sur celle-là. Voilà. Elle est bien chargée celle-là. Il faut des réserves, mais pas trop non plus, ça sert à rien. Donc le nourrisseur là je peux l'embarquer, c'est pas la peine. Là les 4 demi que j'avais sortis, c'est pas la peine non plus. Je remets la pierre et c'est bon. Celle-là, c'est bon, c'était la seule que j'avais pas vérifié. L'autre j'avais mis un nourrisseur déjà à côté. Donc c'est bon. Donc là je vais regarder dans la ruchette que j'avais réunie avec la haussette. Vérifier s'il n'y a plus de couvert en dessus, dans la haussette. Je sais pas si vous vous rappelez, là c'était des cadrons. Une haussette avec des cadrons. J'avais récupéré une reine pour nourrir, pas pour nourrir, pour sauver une colonie orpheline. Bon déjà il y a du monde. Donc là je vais vérifier s'il y a encore du couvain, s'il faut que je retire, s'il y a encore des réserves. Ce cadran là, il est plein de réserves, donc je vais le laisser. Ah oui, ils sont tous pleins, ils n'ont pratiquement pas consommé. Je regarde au niveau des cadres de la ruchette plutôt, on voit que c'est un peu boursouflé, donc c'est bon, il y a du miel. Je pense que celle-là aura suffisamment de réserve pour passer l'hiver. C'est même pas la peine de mettre de nourrisseur. Donc là, cette configuration n'est pas trop gênante. Le volume est peut-être plus important, et étant donné que la configuration est verticale, donc la chaleur va monter, les abeilles, la grappe va pouvoir se positionner au-dessus, mais il ne faut surtout pas mettre de grille à reine, parce que si elle a une grille à reine, elles ne vont pas monter. La reine va rester dans la ruchette, donc les abeilles ne vont pas monter, donc ça ne servira à rien. Surtout quand on met une haussette comme ça, il faut enlever la grille à reine. Il est impératif d'enlever la grille à reine. Pas de grille à reine l'hiver. Là, au milieu il y avait du couvain. Bon, ils ont rempli de miel, il y a du miel partout, il y a du miel partout. C'est même pas la peine, il y a du miel partout, je touche plus à rien. Je laisse comme ça. Donc cette colonie va passer l'hiver dans cette configuration là. Je ne savais pas trop si j'allais enlever la haussette ou pas. Bon, c'est une grosse colonie apparemment. Elle a l'air d'être forte quand même. Donc je vais laisser comme ça. Allez, attention que je ne vous écrase pas parce que là, si je vous coince sur les cadres, la tête des cadres, vous n'allez pas pouvoir vous dégager. Allez, barrez-vous. Donc là, j'avais traité celle-là. J'avais traité parce que j'utilise des cadrons. Avec des cadres de hausse, j'aurais pas traité. Donc voilà, ça y est. Celle-là aussi, elle est prête pour l'hivernage. Donc ça y est, mission accomplie. J'en ai profité pour ajouter aussi un cadre de miel dans cette ruche. Il m'en restait. Sinon tous mes cadres maintenant je vais les faire léger parce que c'est plus la peine de les garder. J'en aurai d'autres le printemps prochain. Donc ici je mets à lécher mes cadres, mes derniers cadres de miel, cadres de corps. Donc je les mets carrément dans les corps de ruche. Ouvert au-dessus, donc les abeilles peuvent rentrer au-dessus et ouvert aussi en dessous. Ça fait un accès facile. Donc là j'en ai posé un aussi sur les jours-broyeurs. Donc là quand je les mets à lécher comme ça, les cadres de corps, je les désopercule. J'ai utilisé le maximum de cadres. Donc cette ruche là, il n'y a pas de problème, c'est bon. Bon, elles sont toutes bonnes au niveau poids. C'est pareil, il faut éviter de trop nourrir aussi, ça sert à rien. Parce que le problème c'est que ça risque de gêner la reine. Elles prennent encore les reines, donc toutes celles-là c'est bon. J'ai même mis les tiroirs de fond parce qu'il fait froid le matin et là ça descend à 4 degrés. J'ai rajouté les tiroirs de fond.
hier. En haut ils sont pas sales, il n'y a rien. Quelques grains de pollen, c'est tout. Pas de varroa. C'est quoi ça? Voilà, j'ai mis tous les tiroirs. Parce que du couvain, alors s'il fait trop froid le matin, elles vont dépenser de l'énergie pour chauffer le couvain. Donc voilà, là c'est bon, tout est bon. Donc la ruchette j'ai vérifié, il n'y a plus besoin de, mettre de compléter les réserves, il y avait suffisamment de miel. Donc celle-là j'ai rajouté un peu de miel quand même. Toutes les zones c'est bon, pas de problème. Donc celle-là j'ai enlevé la grille à reine, j'avais laissé une grille à reine quand même. Il faut surtout enlever les grilles à reine, sinon la reine ne va pas pouvoir monter, donc les abeilles vont rester en dessous. Le but c'est qu'elles puissent aller dans la haussette. C'est la zone la plus chaude en fait de la ruchette là. Donc si on laisse une grille à reine, la reine ne pourra pas monter. Et les abeilles vont rester avec la reine en bas là. Ça fait que là il fera un peu moins chaud qu'en haut. Comme la chaleur a tendance à monter, donc il ne faut jamais laisser de grille à reine pour l'hivernage. Il a suffisamment de réserve aussi, pas mal de miel. Donc dans les cadres qui sont dans la haussette, là, ils contiennent beaucoup de pollen et du miel aussi. Donc là c'est bon. Donc c'est bon pour la petite ruchette là. J'ai rajouté un cadre de miel quand même. Et j'ai traité, j'ai mis une lanière. Elle avait déjà eu son traitement le 6 août, mais j'ai pas fait mettre une lanière quand même. Donc pour un bon hivernage, il faut éviter d'avoir trop de varroa dans les ruches. Voilà. Donc celle aussi elle est prête, ça y est, pas de pour l'hivernage. Donc l'autre à côté, j'ai rien fait, j'ai juste contrôlé la haussette, je l'ai laissé parce qu'il y avait encore pas mal de miel. J'ai pas trouvé de couvain, mais il y avait pas mal de miel, donc j'ai tout laissé. On peut voir les abeilles toujours aux abreuvoirs, elles viennent récolter l'eau, toujours besoin d'eau, même au mois de septembre. C'est important l'eau. Donc ici pareil, ici elles sont prêtes aussi pour l'hivernage. Donc là pareil, les abeilles qui sont sur la planche d'envol. Là aussi, c'est des colonies qui sont populeuses cette année. J'ai pas utilisé le partition. Donc là celle-là c'est la numéro 1, celle-là. C'est la plus forte. Celle qui ramène le plus. Je l'ai multiplié. J'ai récupéré des cellules royales que j'ai mis dans des ruches. Dans une, celle-là déjà, c'en est une là. Là c'est une fille là. Et une autre aussi dans une ruchette. Voilà. Donc on va les laisser tranquilles maintenant. Donc là celles-là sont protégées par une haie de laurier cerise. Il faut que j'attaille un petit peu peut-être parce qu'elles commencent à prendre de l'ampleur. Pour l'instant ça gêne pas trop devant. Elles ont quand même l'espace suffisant pour décoller. Alors ça peut être aussi efficace je pense contre le frelon asiatique. Ça fait ça pourrait empêcher le vol stationnaire des frelons devant. Bon les abeilles ça les dérange pas parce qu'elles montent. Donc je l'ai mise en fait c'est pour éviter qu'elles fassent du rase-motte juste derrière parce que là c'est le verger donc pour éviter de se faire piquer j'ai mis une haie devant. Et en même temps ça fait un coupe-vent. Surtout là-bas parce que là-bas c'est l'ouest. Donc ça protège l'entrée des ruches du vent. Et ça a l'air d'être efficace parce que ces petits ruchers là ils travaillent bien. On voit les colonies sont populeuses quand même. Voilà. Allez. On va laisser maintenant. Terminé procédure, à la prochaine.